Et bonjour à tous, et aujourd'hui on va faire une nouvelle bataille, une 1500 points à scénario, et c'est Roman qui vient affronter Graou, homme lézard contre Roi des Tombes, une première pour tous les deux. Bienvenue sur Warhammer Medbay Amateur. Hello, du coup c'est Wasinou. Donc aujourd'hui je sors les rois des tombes, on sort les squelettes. Donc ma liste est la suivante. Donc il y avait donc un prêtre, grand prêtre liche avec un niveau 3. Des héros des tombes, des archers squelettes, 3 chars squelettes aussi. Chevalier sur les serpents. Et que je n'oublie rien du tout. Oui, aussi l'arche des âmes damnées. Voilà. Et le sphinx de guerre pour bien rigoler. Voilà. Salut les copains, ici Graou qui revient sur la chaîne, qui n'avait pas joué depuis longtemps. Je viens en homme lézard pour tester, je n'avais même pas encore essayé la chaîne, et je viens tester aujourd'hui un petit prêtre sking sorcier niveau 2, accompagné de sa corde de skink, 17 skink tranquille, 2 compagnies de tirailleurs skink, parce que ça me paraît assez sympa, j'ai jamais joué de tirailleur, même pas chez les nains. Un bastiladon machine solaire, un stégadon avec une grosse arbalète, 2 petites meutes de salamandres pour faire du souffle, et bien sûr un gros pack de guerriers saurus, 29 guerriers saurus avec GB. Et des croxigors bien sûr dans la corde. On va voir ce que ça donne pour aujourd'hui. Alors, pour cette bataille à 1500 points, c'est un scénario, un espèce de nouveau scénario que j'ai voulu faire jouer à Roman et à Graou. En gros, ils vont avoir un objectif central à capturer. C'est plutôt classique. Plus vous avez d'unités au bord de l'étang, de la mare, du lac, du bassin de frais, qu'importe, au centre de la table, à la fin du tour 6, et plus vous avez de points de victoire. Seule chose, c'est que cet endroit est un endroit qui a été capturé par les rois des tombes il y a très longtemps et qu'ils ont donc protégé l'endroit. Et vous avez donc autour du lac 4 statues, 2 obélisques, 2 statues. Et en fait, elles possèdent un pouvoir très important, très incroyable, qui fait qu'une barrière empêche les unités de traverser entre les objectifs. C'est-à-dire que les 2 obélisques et les 2 statues forment un énorme carré, empêchant de passer jusqu'au lac. Même pour les rois des tombes, la magie qui a été utilisée a été oubliée depuis longtemps. En gros, pour pouvoir traverser et atteindre le lac, il vous faudra tout simplement un régiment à chaque opposé. C'est-à-dire qu'il va falloir un régiment au niveau d'une statue et d'un obélisque pour ouvrir le passage une bonne fois pour toutes entre les deux. C'est donc un contrôle d'objectif double. Vous devez contrôler 2 objectifs qui entourent le lac pour passer entre ces 2 objectifs et en gros ouvrir la barrière. Mais attention, la magie et les flèches, tout ce qui est de tir, passe à travers la barrière. Tout simplement, j'ai pas voulu non plus que ça soit une zone énorme de No Man's Land impassable. Et une fois que le passage est bien ouvert, il est ouvert pour de bon. Donc ça va être un petit peu du positionnement durant les premiers tours jusqu'à ce que toutes les portes soient ouvertes ou qu'une seule ne soit ouverte. Mais en gros, on ne peut pas faire de mouvement, pas de faire de mouvement aléatoire. On ne peut pas bien sûr popper à l'intérieur de la zone, vu qu'il aura des enfouis sous les sables. Et bien entendu également, on ne peut pas charger à travers la barrière tant qu'elle est levée. Vous pouvez par contre faire un mouvement jusqu'à un objectif et dès que vous êtes à 2 pas de l'objectif, vous pouvez continuer votre mouvement de l'autre côté si jamais vous contrôlez déjà le second objectif de l'autre côté. Donc voilà, vous allez voir, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est vraiment pour obliger les joueurs à faire un déploiement et des mouvements très stratégiques. Donc en parlant de déploiement, les hommes lézards, commandés donc par le petit prêtre Skink, se sont déployés. Graou a déployé sa ligne plutôt intelligemment. Il a fait chacun de ses flancs protégés par des tirailleurs Skink pour pouvoir rameuter, rabattre et rediriger. Il a mis sur son flanc gauche une salamandre pour contrôler la statue centrale, le bastiladon machine solaire et les saurus avec le porteur de la grande bannière. Et sur son flanc droit de la statue centrale, il a mis une autre salamandre, la cohorte de Skink avec les 2 croxigors et son général, ainsi que le stégadon avec l'arc géant.
En face, Roman a répondu avec une position légèrement plus reculée parce qu'il a des tireurs un peu plus à longue portée. Il a mis son nœud central de commandement avec ses archers. Je sais sur la photo, ils sont rangés bizarrement, mais vous inquiétez pas, ils sont bien par régiment de 30, avec le hiérophante. Et à droite, les gardiens des tombes avec le PGB. Il a mis sur son flanc droit l'arche Zamdané et sur son flanc gauche le sphinx de guerre et les chars squelettes, ces serpents étant enfouis sous les sables. À la magie, Roman avec ses rois des tombes à un niveau 3 et a eu l'invulnérable de 5+, pour un de ses régiments ou pour tout le monde à 12 pas. Le mouvement en plus pour tout le monde à 24 pas ou seulement un régiment. Et l'attaque +1 et tir x2 pour un régiment ou tout le monde à 24 pas autour de lui. Donc que des buffs pour son armée roi des tombes, c'est-à-dire que des sorts qui permettront de regagner des PV. C'est plutôt pratique. Et les hommes lézards de leur côté, eh bien, Graou a voulu tester la magie des cieux et il a eu la foudre d'Uranon, donc qui est toujours intéressante, et il a eu le blizzard qui vous fait -1 pour toucher. Donc ça va être plutôt intéressant. Le premier tour a été pour les rois des tombes, donc c'est parti pour cette capture du bassin de frais, capture du lac enchanté en Neekara. Donc tour 1 des rois des tombes, le tour 1 des rois des tombes, c'est une avancée générale bien entendu, les rois des tombes ne pouvant pas faire de marche forcée, le scénario est dur pour eux dès le début, mais ils ont plus de portée, des sorts un peu plus nombreux, donc c'est pour équilibrer un petit peu tout ça. Les gardiens des tombes avancent le long de la ligne de la barrière du flanc droit, tandis que le sphinx, lui, grâce à son mouvement assez rapide, ainsi que les chars, viennent se positionner déjà vers l'obélisque central de leur flanc gauche, ce qui fait que la barrière est déjà ouverte s'il le désire, tant qu'il n'a pas traversé, elle est fermée pour ses rois des tombes, vu qu'il avance également légèrement ses archers. Pour ce qui est de sa magie, il fait un 6 et 4 et il obtient 2 d de plus avec l'arche Zamdané, autrement dit, il est déjà au maximum de ses sorts. Il va tenter le tir multiple et l'attaque multiple à tout le monde autour de lui. Il la passe, mais il est dissipé par le parchemin de dissipation de Graou. Derrière après, il tente l'avancée max, c'est-à-dire l'avancée à toutes ses unités alliées à 24 pas de son sorcier. Il la passe, et là le sort, malheureusement, ne peut pas être dissipé par Graou. En gros, il garde ses dés pour l'arche Zamdané, en espérant qu'il ne fasse pas de fiasco. Donc il avance légèrement, gratuitement, un petit peu son sphinx et ses gardiens des tombes. Et enfin, il balance l'arche Zamdané, bien sûr, sur le Bastiladon pour tenter de faire un one-shot, et c'est à ce moment-là que Graou réussit à le dissiper. Pour ce qui est de ses tirs, eh bien, les tirs, il n'y a que 20 tirs, vu que les hordes ne tirent pas sur 3 rangs, de ces archers squelettes sur les skinks. Ils ont bougé, il y a du couvert, mais les archers squelettes s'en moquent complètement. Ils n'ont aucun malus, aucun bonus au tir. Ils touchent tout sur 5+, ils font 20 tirs et tuent 3 skinks. Voilà, c'est plutôt cordial pour dire bienvenue. Et enfin les chars, qui n'oublions pas, eux aussi peuvent tirer, tirent également sur les skinks qui en tuent 2 de plus pour 6 tirs. C'est pas si mal. Donc un premier tour, on va dire, plutôt timide, mais efficace des rois des tombes. Pour le tour 1 des hommes lézards, les mouvements, les skinks, bien entendu, avec leur énorme portée de mouvement, avancent en marche forcée et se replacent, viennent déjà un petit peu menacés. Il faut qu'ils tirent avec les skinks empoisonnés, bien sûr, sur le sphinx. Ils se placent, mais malheureusement, Roman a très bien placé ses rois des tombes. Il a trop peur des contre-charges, donc il se place, mais hors de portée de tir du sphinx de guerre. Tant pis pour les skinks, il devra patienter quelques temps. Derrière, après, il fait avancer bien sûr sa ligne, la salamandre de son flanc gauche qui est en plein centre, ainsi que son Bastiladon et ses Saurus, avance car il a avancé ses petits tirailleurs skink sur son flanc gauche et il a ouvert la barrière, ce qui fait que sa salamandre, son Bastiladon et ses Saurus peuvent passer pour la première fois dans l'arc de cercle central du bassin de frais, et ça va pouvoir un petit peu mettre la pression à Roman, mais ils ne pourront pas aller charger les gardes des tombes de l'autre côté parce qu'ils sont derrière leur propre barrière. Pour ce qui est après de son Stégadon et de ses skinks en cohorte, il les avance légèrement, il ne veut pas tenter une charge, il est trop loin, il va tirer avec l'arc géant. À la magie, énorme jet de magie là aussi pour Graou qui fait 6 et 5. Il balance déjà le blizzard sur le sphinx pour tenter un petit peu de faire qu'il touche moins bien au corps à corps si jamais il vient charger. Et il réussit à lancer son sort et Roman va louper sa dissipation. Terrible pour Roman. Derrière après,
Il tente la lumière de son Bastiladon sur les archers et malheureusement ne fait que 1d6 force 3 je crois. Il fait le plus petit jet et ne tuera qu'un seul archer, donc c'est un peu dommage. Ensuite par contre il tente la foudre d'Uranon sur les chars et là par contre c'est 1d6 touche force 6. Il réussit son sort, Roman n'a plus rien du tout pour dissiper vu qu'il a loupé sa dissipation tout à l'heure et va blaster 5 PV dans les chars, c'est-à-dire en tuer un et en blesser très sévèrement un autre. Et enfin... on passe au tir, et pour ce qui est des tirs, la salamandre qui est sur son flanc gauche tente de cracher en direction des gardes des tombes. Si elle fait un bon jet, elle va pouvoir les toucher. Et malheureusement, elle est vraiment trop courte. Elle s'arrête juste un tout petit pas devant les gardes des tombes. C'est dommage pour Graou. Pour finir, les skinks qui ne sont trop loin pour tirer sur le sphinx de guerre tirent sur les chars et en tuent un autre avec moins de PV, c'est-à-dire que celui qui était extrêmement fatigué finit presque mort. C'est dur pour Roman, la phase de tir et de magie des hommes lézards, c'est quand même une race qui est forte là-dedans, surtout pour la magie. Donc Roman se retrouve avec plus qu'un seul char, mais ça reste des morts vivants, ça peut faire la surprise. Donc tour 2 des rois des tombes, eh bien Roman y va. Il charge directement, le Stégadon est isolé, il va tenter quelque chose, et encore plus couillu, il charge avec son char Solong. C'est-à-dire qu'il fonce en direction du Stégadon avec un seul char squelette, c'est très 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 couillu de sa part. Et derrière, il ne fait rien d'autre en charge parce qu'il a une petite idée avec son sphinx. Pour ce qui est de l'arrivée des renforts, parce qu'il y a des enfouis sous les sables, les serpents arrivent parfaitement avec un hit nickel derrière la ligne des hommes lézards où il y a le skink prêtre. Autrement dit, 3 serpents de nécropole qui popent dans votre dos, alors vous avez votre mage là-bas, c'est compliqué. Derrière, après, on continue avec l'avancée des archers qui se... Enfin, pas l'avancée, mais leur reformation légère, la petite rotation en direction des tirailleurs skink là-bas, parce que tirailleurs ou pas, les archers squelettes de Roi des Tombes s'en moquent complètement, pas de malus, pas de bonus. Ils se placent juste pour pouvoir blaster ces petits skinks et protéger le sphinx. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, les gardes des tombes s'approchent très lentement, ils sont plutôt lents, ils sont surtout tout seuls là-bas au fond, et le sphinx, vu qu'il est à la porte et que la barrière peut céder, peut tomber, il passe et la barrière s'arrête. En gros, il prend l'obélisque à gauche et avance dans le No Man's Land, mais ne pourra pas non plus aller charger justement les skinks quoi que ce soit, parce que eux sont de l'autre côté de leur propre barrière et qu'ils ne sont pas encore passés. On trouvait intéressant cette espèce de mécanique un petit peu de barrière. On va voir un petit peu si ça vous plaît dans les commentaires. Donc pour la magie des rois des tombes, c'est un 6 et 4 encore, il y a une canalisation lézard, mais plus de dés grâce à l'Arche des Hommes damnés, c'est-à-dire un full encore pour Roman. Il tente le tir multiple et l'attaque plus une à 24 pas autour de lui partout, c'est-à-dire quasiment toutes ses unités sauf les serpents, même les serpents, même je crois d'ailleurs. Il réussit son sort, mais il est dissipé par Graou. Il tente ensuite, en plus après, le mouvement gratos pour tout le monde, c'est-à-dire pour pouvoir regagner quelques petits PV à tout le monde s'il en a perdu. Il le passe, et là malheureusement par contre, Graou loupe sa dissipation, et il fait donc avancer ses gardes des tombes encore plus proches. Il regagne surtout un peu de PV sur ses chars, bien entendu, même s'ils sont bloqués au corps à corps, c'est un bonus. Et tout simplement également, il fait avancer le sphinx encore plus près, parce que le sphinx a un crachat de feu. Et vu qu'en face c'est un pack de skinks, c'est toujours intéressant. Il ne fait par contre pas bouger ses serpents. Pour terminer, il y a l'Arche des Âmes damnées qui va blaster avec sa lumière morte, et il commence bien sûr sur le Bastiladon, hein. Il veut essayer de one-shotter cette créature, il la touche, il la blesse. Graou, en fait, vu que le commandement est assez chaud pour une figurine qui n'est commandée que par les skinks, il a quand même le flegme des hommes lézards. Et en gros, tout simplement, son Bastiladon va perdre un PV alors qu'il était one-shot, mais il a pu relancer son jet. Pourquoi ? Parce qu'il y a la grande bannière à côté, et vu que c'est un test de commandement que tu fais quand tu as l'Arche des Âmes damnées qui te frappe, heureusement qu'il avait la grande bannière. En gros, le Bastiladon va perdre un PV, Roman va continuer de faire blaster la lumière morte sur un 3+, ou un 4+, je sais plus, en direction des salamandres. Il réussit sur la salamandre à côté, il bute un PV sur la salamandre et deux coureurs skink sur la salamandre. Ensuite, il passe sur l'autre salamandre et va en buter un. Et ensuite, il passe sur la corde de skink et il va en buter 4.
Donc en gros, sa lumière morte aura fait un perfect. Elle aura touché tout ce qu'elle aura pu sur ce sort. C'est assez violent, hein, vraiment. Le truc est assez surprenant. Ensuite, on passe au tir. Les archers tirent sur les tirailleurs skink. Et bon, malheureusement, là, Roman loupe un petit peu son jet. Il ne va en tuer que 2 sur 20 tirs. Mais bon, ça reste stat hein, contre des petits skinks. Et enfin, bien entendu, au tir, c'est le souffle de son sphinx de guerre qui touche toute la cohorte, mais qui est plutôt timide encore une fois. Il ne va faire qu'un seul PV sur un Croxigore, mais par contre va buter 6 autres skinks dans la violence. En même temps, il n'y a plus beaucoup de skinks, hein. Déjà ça commence à partir très très rapidement. Pour terminer, c'est le corps à corps des chars squelettes qui ont un état-major, hein. Ils ont une bannière et un musicien, et qui chargent, donc 2d6 touches d'impact contre un stégadon. Eh bien, c'est tout simple. Les touches d'impact vont enlever un petit PV au stégadon quand même. Hein, ça reste de la petite saturation parce qu'il fait, sur 2d6, je crois qu'il fait... Il fait un tout petit jet, il fait que 4 ou 5, je crois. Et il arrive quand même à faire un 6 pour blesser et Graou loupe son armure. Mais derrière après, les skinks sur le stégadon ne vont rien faire. Ça reste une CC de 2. Mais c'est surtout le stégadon. Graou loupe toutes ses attaques, il ne fait que des 1 et des 2 pour toucher, ce qui fait que le stégadon ne va rien faire, mais le stégadon est tenace avec le flegme, hein, c'est-à-dire 3D les deux plus petits quand tu fais un test de commandement, il a un commandement de 6, il va tester, mais sa GB est très très loin, son général n'est qu'un prêtre skink, et le stégadon va faire 8 au commandement, il va s'enfuir, les chars vont tenter une charge irrésistible et ils vont louper leur charge irrésistible sur la cohorte de skink qui est derrière, mais surtout le stégadon sort de la table vu qu'il ne peut pas rester au milieu de sa cohorte de skink ou des serpents de nécropole, et c'est un vol qualifié des chars squelettes contre un stégadon. Le stégadon s'enfuit et meurt. C'est vraiment la première surprise de la partie. Donc tour de les hommes lézards, il va falloir rattraper ça parce que ça sent très mauvais, hein, ça sent très mauvais. Les hommes lézards vont tenter un petit peu d'avancer. Déjà, Graou fait avancer ses tirailleurs skink qui sont sur son flanc droit pour aller à l'obélisque, vu que son stégadon ne peut plus y aller, il est mort, et ainsi ouvre la barrière sur son flanc droit, permettant à ses skinks et à sa salamandre de passer. En gros, il sort de l'axe de vue au moins des chars et du sphinx, mais malheureusement devra rester dos au serpent. Ce mouvement en fait permet d'avancer avec son prêtre skink et ses Croxigores en direction des archers. Ça sent quand même le roussi hein, pour Graou, donc il faut qu'il remobilise toute sa ligne. Il n'a fait aucune charge bien sûr. Il a avancé maintenant ses autres tirailleurs de l'autre côté des gardes du temple, des tombes pardon, pour s'approcher de l'arche des âmes damnées parce que le passage est ouvert, mais l'obélisque et la statue entre les dernières troupes rois des tombes qui sont les gardiens des tombes ne peuvent pas passer, lui non plus avec ses Saurus, donc il avance son régiment de Saurus pour dissuader les gardes du temple de venir. Ils pourront venir charger à leur prochain tour vu qu'ils sont à portée eux de leur porte, et derrière après il reforme toutes ses salamandres et son baciladon pour voir les serpents. C'est très important parce que là les serpents sont en pleine forme, mais voir aussi les chars. Donc au mouvement, Graou fait encore un 6 et 5, la magie est ultra bourrine à cette partie. Il tente le blizzard sur les gardes des tombes pour qu'ils aient moins 1 pour toucher, mais il est dissipé par Voisinou. Graou tente après la foudre d'Uranon sur les larges âmes damnées et va dans la saturation enlever un petit PV. Et enfin, les tirs, les skinks vont tirer sur les chars. Ils se sont déplacés, mais les chars sont quand même très blessés. Hein. Il n'a gagné que 2 PV sur les chars. Donc, ils font une saturation de tir. Et là, c'est la magie des tirailleurs skink. Il les one-shot. Il one-shot les 4 PV des chars dans une violence absolue. C'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de tirs empoisonnés qui passent. Bref, c'est un one-shot des chars et c'est une bonne surprise pour Graou. Les skinks de son flanc gauche tentent de tirer également sur larges âmes damnées parce que c'est des tirs empoisonnés quand même. Et vont enlever 1 PV seulement. Ils n'arrivent pas à faire beaucoup de 6. Et enfin, pour terminer, les salamandres. La salamandre tente de cracher. On a une salamandre qui tente de cracher sur les gardes des tombes qui pourrait faire un énorme blast très puissant. Et elle fait un incident et bouffe tous ses skinks. Allez, et l'autre salamandre tente de cracher sur les serpents pour enlever au moins 1 ou 2 PV et va bouffer également tous ses skinks.
C'est un petit peu la panique à ce moment-là, surtout que même s'il a réussi à lancer ses sorts, il n'a pas pu faire le blast de son Bastiladon sur les serpents. C'est un petit peu chaud pour Graou à ce moment-là. Les salamandres ne sont pas efficaces malheureusement. Donc il n'y a pas de corps à corps à ce tour-là, on passe au tour 3 des Rois des Tombes et de toute la partie. Donc tour 3 des Rois des Tombes, ça va être le moment des charges, hein. Les portes sont ouvertes, toutes les portes sont enfin ouvertes, le bouclier est enfin tombé. C'est les doubles charges, c'est-à-dire les serpents chargent la salamandre qui est isolée elle-même, qui n'a plus de skink. Et en gros, ça va être très pratique parce que s'il réussit à la tuer, il peut tuer le Bastiladon derrière, ou en tout cas attaquer le Bastiladon derrière. Mais c'est aussi, encore une fois, les balls de Roman, les gardes du temple qui viennent d'ouvrir leurs portes à ce moment-là et qui chargent aussi les Saurus. Pour ce qui est des mouvements, le Sphinx vient se reformer tout simplement pour voir le dos des skinks et leur forcer la main. Question de mettre un peu l'ambiance. À la magie, c'est encore un 6C4 à plus 2D grâce à l'arche avec notre cher Roman. Il tente l'attaque et l'attaque plus une et les tirs multiples à 24 pas autour de lui et il est encore dissipé. Hein. Le sort fait beaucoup trop peur à Graou. Il tente après le mouvement gratuit à 24 pas autour de tout le monde et en fait, il regagne les archers perdus. Je crois qu'il redonne un PV à son arche. Enfin bref, c'est pété, hein, c'est littéralement pété. Derrière après, il tente l'arche des âmes damnées sur le Bastiladon. Et il ne fait rien au Bastiladon sur le test de commandement, mais par contre fait ricocher le tir sur la salamandre qui est en plein milieu du bassin de frais et one-shot la salamandre. Et enfin, à 2 petits dés, il tente l'invulnérable de 5+, sur l'arche des âmes damnées pour tenter au moins de lui redonner son dernier pavé, et il réussit. Bref, c'est presque imperfect, malgré la dissipation énorme de Graou au début de tour, de magie au tour 3. Pour les tirs, 20 tirs se passent avec les archers squelettes et on a en face les Croxigor et les Skinks qui sont très moins nombreux à ce moment-là. Et là, par contre, Roman se réveille bien. Il va enlever, vu que les tirs sont trop nombreux, il va enlever un Skink. Il va blesser également un Croxigor, je crois. Bref, il fait du gros ménage. À la fin, il ne reste plus que les 2 Croxigor, un Skink et le mage. C'est donc assez compliqué pour Graou, mais on arrive au corps à corps. Pour ce qui est des corps à corps, par contre, bon là c'est pas la même. Des gardiens des tombes qui sont 19 avec un héros des tombes GB contre 29 Saurus avec un porteur de la grande bannière Saurus qui possède l'œuf de Congo. Les rois des tombes loupent toutes leurs attaques. C'est une panique absolue. Roman va tout foirer. Il loupe toutes ses attaques. Il ne touche rien du tout. Ce qui fait que derrière, alors heureusement pour lui, Graou lance l'œuf de Congo et fait le pire score. C'est-à-dire qu'il ne fait que 1 des 3 force 3 ou 1 des 6 force 3, je crois. Et derrière, c'est les Saurus qui font quand même un bon petit ménage. Déjà, il y a un duel l'un contre l'autre et l'AGB des Rois des Tombes meurt sans ménagement. Et il y a en tout 12 gardiens des tombes avec l'instabilité qui vont mourir à ce tour-là. Il va en rester 5, 6, 7, 8. Il va en rester que 8 du régiment sans leur GB. Ça fait très mal pour les rois des tombes à ce moment-là. Donc il reste quand même, ça reste des morts vivants, il faut tous les tuer pour passer. Mais derrière, ce sont par contre l'autre corps à corps des serpents de nécropole contre la salamandre. Il n'y a aucun état d'âme, rien que les chevaliers de nécropole one-shot la salamandre et partent en irrésistible sur le Bastiladon. Tour 3 des hommes lézards. Tour 3 des hommes lézards, c'est la charge des skinks sur les archers. Ils sont avec 2 Croxigor, il suffit qu'ils arrivent au corps à corps et ça peut meuler. Et Graou loupe sa charge. Il ne va pas assez loin, c'est un peu dommage là à ce moment-là de la partie. Bon, heureusement les archers squelettes ne peuvent pas maintenir leur position et tirer, ce sont des morts vivants. Donc ça reste un petit peu la mauvaise surprise. Au mouvement, les skinks se placent avec les tirailleurs pour voir le Sphinx et surtout pour voir l'arche des âmes damnées. Bien sûr, il va falloir faire le plus de dégâts possible. À la magie, c'est un 4 et 3 et une canalisation homme lézard. Le -1 pour la touche est fait sur les chevaliers de nécropole, mais c'est dissipé par Roman. Et derrière, il tente la foudre d'Uranon sur les archers et se loupe. Malheureusement, c'est pas une bonne phase là pour mon Graou. Au tir, les tirailleurs skink tirent sur cette arche, cette maudite arche, et arrivent à la tuer
enfin, à ce moment-là, c'est quand même là une victoire pour Graou. Et derrière, l'arche n'explose, enfin explose, mais ne touche pas les skinks, vu qu'elle doit les toucher sur un 4+. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, c'est. Et les archers squelettes non plus. Et enfin, c'est les autres tirailleurs skinks qui tirent sur le sphinx de guerre qui est à l'opposé là-bas. Et vont lui enlever un seul PV avec leurs attaques de tir empoisonné. C'est encore timide. J'ai vu ces mecs one-shotter les sphinx. Hein. Là, ils ne sont pas à la hauteur de leur légende. Enfin, c'est les corps à corps. Les corps à corps, les gardes des tombes contre les Saurus. Ils vont tuer 2 Saurus avec le halberd. Mais derrière, c'est un vol encore qualifié de Roman car il a un garde des tombes qui est au contact de la grande bannière Saurus et va faire un coup fatal dessus, vu que tous les gardes des tombes ont des coups fatals. Donc c'est terrible, hein, les rois des tombes, par contre, sont annihilés derrière au corps à corps par les Saurus, qui sont plutôt énervés d'avoir vu leur grande bannière mourir. Mais c'est quand même la bonne victoire pour Roman, avant de mourir. Les Saurus, bien sûr, se reforment vers les serpents. Pourquoi ? Parce que les serpents contre le Bastiladon, à ce moment-là, c'est aussi sans aucune forme de pitié. Le Bastiladon, les skinks tentent de taper mais ne font rien. Et alors là, les serpents attaquent empoisonnés. Tout est à force 5 là-dedans. Ils vont blaster littéralement le Bastiladon et vont rester sur place vu qu'ils viennent d'une charge irrésistible. Et voient un petit peu maintenant, face à eux, cet énorme pack de Saurus, alors qu'eux sont full PV. Ça va être extrêmement intéressant. Donc tour 4 des rois des tombes, eh bien Roman y va, il continue encore de mettre une grosse pression. Il charge, il fait même une double charge, le sphinx et les serpents sur les Saurus, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. Et malheureusement, le sphinx a loupé sa charge, hein, c'était couillu quand même, mais il va au moins jusque dans le marais, il va au moins jusque dans le bassin d'eau. Les serpents n'auront aucun malus de test de terrain dangereux. Bref, c'est quand même plutôt vénère, tandis que les archers, eux, restent sur place. Ils vont continuer de meuler au tir ce qui arrive face à eux. À la magie, il fait encore un 5 et 4 et une canalisation en plus pour ce qui est de Roman, donc il est à 10 contre 5. Il tente le mouvement gratuit autour de lui, à 24 pas, et il va réussir, il regagne le PV perdu sur le sphinx, et il le fait encore un petit peu avancer, hein, il va jusque dans le marais, comme je vous disais. Après, derrière, il tente l'attaque multiple à 24 pas autour de lui, enfin l'attaque plus 1 et le tir multiple x2, et il va réussir en irrésistible 8, ce qui fait que les serpents sont ultra boostés au corps à corps, et qu'il aura 40 tirs avec ses archers. Panique. Par contre, derrière, c'est un irrésistible 8, mais comme je vous dis, irrésistible 8, c'est tous les sorciers prennent une touche de force 6 sur la table et ils perdent des dés de pouvoir, il s'en fout, il a plus de dés de pouvoir, et son sorcier, il fait 1 pour blesser, donc tout va bien. Tout va très très bien. Et enfin derrière, eh bien, c'est la phase de tir, 40 tirs sur 2 Croxigor, 1 skink et le prêtre skink. Bon alors là, c'est un mitraillage en bonne et due forme, tout le monde meurt, sauf un Croxigor à 1 PV. Et ça c'est beau, il va donc pouvoir charger. Le Croxigor ne va même pas paniquer, il a commandement 7, tout va bien pour lui. Et c'est enfin le corps à corps. Le corps à corps des serpents des chevaliers de nécropole contre 27 Saurus vénères. Les Saurus sont des défensifs, hein, et surtout qu'ils sont en lance, donc il va balancer 3 lignes d'attaque de ligne de 6 sur 3 serpents. Et malgré le déluge d'attaques qu'il va y avoir sur les Saurus, parce que là tout le monde a plus une attaque, hein, les serpents et tout ça, il ne va tuer que 3 Saurus Roman, et derrière Graou va faire 6 blessures, qui sont tankées quand même sur des 4+, hein, avec les serpents, et Roman loupe toutes ses armures, ce qui fait qu'il perd 6 PV, et avec les nombreux bonus fixes, et surtout les bonus de combat qu'ils font, les Saurus font dépoper les serpents au tour 4. Waouh! Impressionnant, c'est surtout que Roman loupe toutes ses armures à 4+, c'est quand même moche, hein. Et donc les Saurus se reforment pour voir le Sphinx et poser légèrement la patte sur le bassin de frais, et donc contester au Sphinx le bassin. C'est une très mauvaise surprise là pour Roman, qui avait dominé les derniers tours sans ménagement. Il reste un pack de Saurus, un seul Croxigor à 1 PV et les 2 régiments de tirailleurs skink, tandis que pour les rois des tombes, il ne reste que les archers et le Sphinx. Mais ça reste un sphinx de guerre full PV, ça peut toujours faire de la magie, de la magie de scénario, hein, bien sûr.
Donc tour 4 des hommes lézards, il n'y a qu'une seule charge. Les Saurus ne viennent pas charger le Sphinx, il sent que ça risque d'être trop fort pour lui, même s'il y a une bonne saturation d'attaque. Mais c'est le Croxigore, lui par contre, qui va au corps à corps, bien entendu, contre les archers, et surtout empêcher les archers de venir prendre le bassin et amener de la contestation, ce qui fait que là, Graou renverse la vapeur. Bien sûr, pas de tir en riposte. Au mouvement, bien entendu que les skinks se rapprochent partout pour venir tirer sur le Sphinx et lui balancer une flopée d'attaques empoisonnées. Il n'y a plus de magie pour les hommes lézards. Donc au tir, les tirs empoisonnés, c'est donc je ne sais combien, mais je crois qu'il y a 36 tirs empoisonnés qui sont balancés sur le Sphinx et il n'y aura que moins un PV seulement sur le Sphinx. C'est la panique du côté de Graou à ce moment-là. Et enfin, au corps à corps, eh bien, le Croxigore n'aura aucune blessure parce qu'il a quand même une petite endurance de 4 et une bonne armure. Et il va écraser un archer et enlever un PV au général. Donc c'est plutôt pas mal. Les archers vont perdre un autre homme à l'instabilité. Donc au final, il tient le Croxigore solo. Et on termine le tour 4 comme ça. Il reste 2 tours. Mais les hommes lézards commencent à être beaucoup trop nombreux. Donc tour 5 des rois des tombes, Roman ne perd pas espoir, il charge avec son sphinx de guerre sur le groupe de 10 tirailleurs skink, et il peut faire un vol parce que s'il arrive à les one-shotter au corps à corps, eh bien, tant qu'il ne part pas en charge irrésistible, il peut rester sur le bassin, et surtout il peut faire paniquer tout le monde, vu qu'ils sont tous à portée de panique s'il explose un régiment. Bon, il se prend un tir de riposte par contre, heureusement pour les skinks, la terreur tient bon malgré leur commandement pourri. Ils balancent une flopée de tir et enlèveront 2 PV au Sphinx de guerre en tir de contre-charge, mais par contre le Sphinx arrive au corps à corps et là c'est pas la même. Oh, la magie, Roman fait un 5 et 3, donc c'est toujours pas mal. Il tente l'attaque multiple, enfin l'attaque plus 1 et le tir multiple x2 à 24 pas autour. Et Graou loupe sa dissipation de un seul point, c'est terrible. Et derrière, il tente l'invulnérable de 5+, sur ses archers et réussit, c'est-à-dire que les archers et le général reviennent full PV et le Sphinx revient à 1 PV de plus. Et au corps à corps, les archers contre le Croxigore, ça revient exactement pareil, il perd un archer et le Croxigore n'a rien du tout et ça reste. Et enfin, c'est surtout le corps à corps du Sphinx contre les skinks, c'est un one-shot sans ménagement des skinks avec une violence énorme du Sphinx qui n'aura aucune blessure en riposte. Il fait une charge irrésistible, par contre il n'arrive pas à réfréner sa charge du Sphinx et donc quitte l'objectif, mais grâce au flegme des Saurus et des skinks quand même qui réussissent des tests de commandement de fou furieux, eh bien Graou reste sur ses positions et voit le Sphinx quitter la sienne. Et c'est là le tour 5 des hommes lézards. Les Saurus viennent prendre complètement l'objectif, tandis que les skinks, eux, poursuivent le Sphinx qui n'a plus que 2 ou 3 PV. Et à ce moment-là, on en est à la phase de tir. Les skinks balancent une flopée de tirs empoisonnés et arriveront enfin à tuer le Sphinx en empoisonné, tandis que le Croxigore continue de meuler quelques archers sans faire de dommages aux hiérophantes. Il n'y a pas besoin de faire le tour 6 car les hommes lézards possèdent 2 points sur le bassin de frais et les rois des tombes ne peuvent plus avoir qu'un seul point grâce à leurs archers. Ils n'arriveront pas à tuer le Croxigore au tour 6. C'est donc une victoire sans annihilation à 2 points pour les hommes lézards. Bien joué, messieurs. Eh ben, quelle superbe partie, Ouais. Roman. C'était très serré jusqu'à la fin. Ouais, grave. Tu as une chance au dé monstrueuse. Il m'a beaucoup blasé tout le reste de la game. C'est pour ça, j'ai eu que t'as eu un peu peur. Puis moi, c'est la fois que j'ai joué. Parce que la première fois, c'était il y a longtemps, là, c'est en effectif réduit. Et ce qui était cool, c'est que chaque fois, on avait ce petit suspense de la balance de la magie. Ouais, c'était bien, c'est que ça se décidait vraiment C'est sur la cool. fin. La magie des rois des tombes est vraiment effroyable. Ouais, Toujours et redonner mal. des PV. Ouais. J'ai beaucoup eu peur de l'arche des âmes L'arche, et pour du sphinx. Le sphinx de guerre, franchement, la tenue vraiment jusqu'à la fin. Pas mal, ouais. Et puis voilà, c'est bien joué. Belle partie. Ouais. Le lac est à moi maintenant. Ouais, c'est ça. On va faire Puis, d'autres skinks. Je testerai bien d'autres listes, même les voir ce que c'est.